C'est l'heure de l'apéro. Petite pause bien méritée pour ces cyclistes amateurs avant de grimper les derniers lacets vers l'Alpe d'Huez. Yves, Claire et leurs amis leur offrent volontiers l'apéro. Eux n'ont pas encore enfourché leur vélo. Ils sont arrivés ce matin et ont réussi à se faire une place au 4e virage de l'étape pour ne rien rater du spectacle du Tour de France. On aime surtout tout ce qui se passe autour, pas seulement le vélo, mais c'est une ambiance si particulière qu'il faut l'accepter. C'est génial quoi, en fait. Puis on rencontre plein de gens, donc c'est vraiment super. Je suis pas du genre à regarder derrière ma télé, le vélo, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est vraiment juste l'ambiance, puis la caravane aussi un petit peu quand même. Allez, merci pour tous les deux. Pour sa 100e édition, le Tour de France montera 2 fois l'Alpe d'Huez. Plus aucune chambre d'hôtel libre sur les 13 000 que compte la station de sport d'hiver. On attend près d'1 million de fans de la Grande Boucle le long du parcours. Une aubaine pour le tourisme local, mais aussi une sacrée organisation à mettre en place. Jusqu'il y a à peu près 3-4 jours, on laissait les gens s'installer de la manière dont ils le souhaitaient. Voilà, et depuis 3 jours maintenant, on a la police municipale qui, avec l'aide de forces de gendarmerie, quasiment non-stop, font pas 24 heures sur 24, mais en gros 18 heures sur 24, pour faire garer et accueillir les gens. Avant les 2 passages des coureurs professionnels, les amateurs font travailler leurs cuisses et leurs mollets le long des 21 lacets de l'étape. Mais quand les pros mettent 40 minutes pour monter jusqu'au sommet, eux mettent souvent 3 fois plus. Un défi qu'ils sont pourtant des milliers à relever, venant parfois du bout du monde, comme Peter, originaire d'Australie. C'est une des ascensions les plus difficiles au monde, alors de pouvoir être ici pour le 100e anniversaire du Tour, là où les coureurs vont grimper 2 fois, c'est assez génial. C'est pour ça que je suis venu et que je voulais le faire. Pour Peter, c'est une première qu'il espère bien réussir. Le Tour, lui, en est à sa 27e ascension de l'Alpe d'Huez.